Salut, on se retrouve avec plusieurs oracles pour la session Ce que vous devez savoir. Il y a une extension du Dixit ici, avec cette carte. L'oracle du lotus. Et l'oracle du soleil ici. Je vous laisse quelques instants pour faire votre choix. Je mettrai en barre d'infos le temps pour chaque guidance. Je rappelle que certaines énergies ne sont pas interchangeables. Même si c'est une guidance à choix ici, c'est pas une guidance prédictive. Donc c'est l'ensemble du choix qui doit vous parler. Vous pouvez faire un ou plusieurs choix et toutes les informations seront dans la description. On commence par le lotus. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir ici? Première carte. Ici, j'entends jumeaux. Alors, pas nécessairement lien d'âme, je sais pas, parce que jumeaux, j'entendais comme deux pères, deux enfants. Ou des triplés aussi, dans certains cas. Alors, c'est drôle parce que j'entends ce mot PMA. Vous voyez, c'est comme si on me fait comprendre que par rapport à ces jumeaux ou triplés ou tout ce que vous voulez là, c'est comme si par rapport à ces enfants là, on avait inséré quelque chose, j'entends, dans un trou. Mais on me fait comprendre qu'on a inséré une graine, inséré quelque chose dans un trou pour que ça puisse pousser. Donc déjà ici, il y a quelque chose d'artificiel. Alors, est-ce que c'est ce que vous devez savoir? Alors, par rapport à cette opération-là, j'ai cette idée d'isolement. Alors, soit la personne a fait ça quand elle était seule, ou alors il y a cette idée de voyage à l'étranger, sur une île, ou dans un endroit assez reculé. On me fait aussi comprendre que par rapport à cette PMA ici, c'est comme si au niveau de l'administration ou de l'établissement en question, on n'était pas très regardant sur la législation ou sur ce qui se fait de bien ou pas. Vous voyez, c'est un peu bancal, hein. Alors, j'ai l'impression que cette PMA là est survenue à un moment donné dans le couple où il y avait un détachement. Vous voyez, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui était sur le point de se séparer. Et j'ai un bruit qui retentit. Sur le point de se séparer de la personne en question. Et c'est comme si, vous voyez, ce projet de PMA là, de procréation assistée, ça avait avorté cet éloignement. Et j'entends attachement. Et là, pendant que je vous dis ça, on insiste, vous voyez, sur le goulot, ici, là, le resserrement, pour me dire que c'est une attache. Vous voyez, c'est quelque chose qui a été forcé pour éviter ce détachement-là. Mais par rapport à cette situation, j'ai cette idée de sacrifice, hein, de quelqu'un qui se sacrifie en restant dans une situation, j'entends, médicalement assistée. Procréation médicalement assistée. Alors je sais pas, on me montre un garçon, hein. Encore un bruit.
Peut-être qu'il y en a plusieurs, mais il y a à minima un garçon, mais on me montre cette idée de perte concernant j'entends cette portée, concernant cette grossesse-là. Et je ressens vraiment que la personne en question, là, a tout fait pour vous rapprocher de nouveau. J'ai presque envie de dire sans succès. Et je ressens que les personnes ici préfèrent se pencher sur le travail, sur des déplacements. Il y a cette idée. Alors j'ai des questionnements ici concernant l'issue. On me renvoyait encore cette carte de la mort, ici, là. Et j'ai un bruit qui a retenti sur mon mur. J'ai aussi ce ressenti que je sais pas pourquoi j'entends ce mot alcool. Je sais pas si vous buvez de l'alcool en ce moment, mais faites attention pour ne pas tomber dans des excès ou des addictions à cause de cette situation. Par rapport à cette situation de procréation assistée, il y a cette idée où il y avait un enjeu commercial ou de business, comme pour assurer, vous voyez, un revenu. Sauf qu'on me montre ici que cet aspect-là a été contrecarré, là, avec quelque chose qui s'est effondré. Alors, on insiste très fortement sur le fait que si ça ne se fait pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Alors, je ne connais pas votre situation, mais on ne fait pas un enfant pour obliger quelqu'un à rester. Si vous voulez, ici, les intentions déjà ne sont pas nobles, mais déjà dans la façon dont ça s'est fait, vous voyez, cette procréation assistée, dans le dos, ben, c'est pas une aubaine, hein. Et si on a prévu quelque chose pour vous ailleurs, c'est pas dans cette situation que vous allez rester, hein. Et de toute façon, on fait comprendre ici que pour les personnes qui ont envie de persister dans ce chemin-là, les affaires seront bloquées. Le business, le commerce. Et cette personne fait partie d'un passé karmique, d'un karma. Encore un bruit. Ça n'est aucunement un lien d'âme. Vous voyez, c'est comme un nœud. Encore un bruit. Un nœud que vous devez défaire. Vous voyez, dans votre historique de vie. Vie au pluriel. Vous voyez, c'est comme une poussière ou un ménage que vous devez faire. Donc là, ce que vous devez savoir, c'est... Pour moi, ici, c'est une situation sans issue. Il y a cette idée de perte. On me montre le chiffre 4, donc ça peut survenir sur ce mois d'avril. Je sais pas pourquoi on m'envoie le 26. J'entends aussi le 14. On m'envoie aussi le 14. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 13 avril et il est 16h17. Et c'est étonnant parce qu'ici, vous voyez, on m'envoie comme une stèle d'enfant. Vous voyez, on m'associe cette pierre, vous voyez, comme une pierre tombale pour j'allais dire un petit être, ici. On me donne pas plus de choses ici, on va passer au Dixit. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir ici? Il y a beaucoup de cartes. Alors, c'est étonnant ici parce que déjà il y a à minima, je dis bien à minima, cette idée de triangulaire. Ici, là. On me montre une femme qui peut être très courtisée.
Alors c'est particulier ici, un peu vicieux, ce que je ressens, c'est que c'est comme si la femme en question, elle avait une double face. Vous voyez, en public, c'est quelqu'un qui peut faire très sérieuse, assez cadrée, assez restreinte. Vous voyez, c'est quelqu'un qui ne rigole pas beaucoup. On voit sur le visage que les traits sont fermés, sérieux, peut-être quelqu'un qui ne parle pas beaucoup non plus. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de quelqu'un qui cadre des choses. J'ai un bruit qui retentit. Peut-être que les yeux aussi ou le regard peut être sévère, il y a cette idée-là. Mais en même temps, je ressens beaucoup de vice chez cette personne, au niveau de sa, j'entends calcul, au niveau de sa pensée. Vous voyez, il y a toujours cette idée de stratégie, de quelqu'un qui réfléchit à comment faire les choses, quelqu'un qui réfléchit à comment faire les choses à son avantage. Et peut-être que cette personne se revendique aussi, j'entends visionnaire, se revendique comme ayant une vision assez spirituelle, mais qui n'est qu'en apparence. Je dis pas que quand on est spirituel, on doit avoir une certaine tenue, mais vous allez comprendre qu'avec ce que je suis en train de développer là, c'est assez paradoxal. Parce que je vous disais, bon, l'aspect très sérieux, mais en même temps, j'entends frivole. Vous voyez, c'est comme si cette personne pouvait se faire mousser avec des compliments ou des remarques, peut-être par rapport à son corps. Mais vous voyez, on m'envoie cette idée qu'il y a deux décors. Il y a la face publique et la face cachée. Vous voyez la face cachée là ? Avec cette idée où la personne se trouve ici, et ici vous avez, voyez, plein de prétendants là. J'ai vu 15-51. Alors, est-ce qu'elle fait cocu quelqu'un ? Ça, je ne sais pas. Si vous voulez vraiment savoir, demandez, j'entends, à l'archange. L'archange Michael. Je pense qu'on vous apportera la réponse en rêve, là. Mais, vous voyez, cet aspect froid, sérieux, c'est pas de l'authenticité ici, mais vraiment pas. En plus, là, tout à l'heure, je vous parlais de triangulaire, vous voyez, d'une femme avec au moins 2 hommes. Après, vous voyez, des prétendants ou des mousseurs, entre guillemets, là. Et là, vous voyez, là, maintenant, il y a 3 hommes, là. Je pense ici que vous n'êtes pas le seul sur le dossier, Vous n'êtes pas le seul sur le dossier. Alors, j'ai des questions de savoir quand est-ce que ça peut se faire. J'ai l'impression que ça date pas que de maintenant. Vous voyez, ça a pu se faire par exemple il y a 2 ans, ou il y a plusieurs mois, mais en même temps, j'ai cette idée que c'est très secret. Très, très secret. C'est fou parce que j'ai ce ressenti ici de quelqu'un, vous voyez, quelqu'un qui fait en sorte de rentrer dans le rang ou de vous montrer une facette de sa personnalité qui soit épousable. Vous voyez, c'est comme si elle travestissait son véritable soi dans le but de se marier là. Et c'est drôle parce que vous voyez l'association des deux là, pour moi c'est quelqu'un qui travaille, Vous voyez tout ce qui est magie noire pour arriver à, j'entends, des fiançailles, pour avoir la bague au doigt là. Donc inutile de vous dire ici que c'est pas une bonne cam à marier. Enfin, vous voyez la personnalité, double personnalité, quelqu'un qui se travestit, qui touche à des énergies toxiques ici, et qui peut avoir plusieurs prétendants, à minima pour se faire mousser. Enfin, pour moi, c'est pas une bonne opportunité. Et les entités déléguées sont assez négatives. On me montre une femme qui peut être en chair.
Alors on vous conseille d'aller consulter. Si ça n'est pas déjà fait, on va vous montrer des synchronicités ou mettre, je sais pas, des annonces ou des personnes sur votre chemin pour vous aiguiller. On vous demande aussi de faire attention à vos rêves. Alors, on vous conseille ici de vous adresser à une femme, c'est bizarre, j'entends à l'étranger, ou peut-être qu'il y a des origines différentes des vôtres, pour faire un nettoyage. Pour moi, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, et je sais pas pourquoi on insiste encore très fortement sur ce mot étranger. Peut-être ici qu'il vous faut sortir d'une zone de confort pour que le nettoyage soit efficace. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes pas apparenté, quelqu'un qui n'est pas forcément dans votre culture. On insiste encore sur quelqu'un d'étranger. Et on me montre cette idée que ce sera nettoyé. Le message ici s'adresse à un homme qui pourrait faire appel à une femme pour l'aider dans un nettoyage. Alors attention, parce que la femme en question, pour que le nettoyage soit, j'allais dire, effectif ou optimal, il faut pas qu'il y ait de conflit d'intérêts. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui doit avoir des yeux sur vous, parce que ça pourrait compromettre l'efficacité du nettoyage et orienter consciemment ou inconsciemment, vous voyez, la chose. Alors peut-être que vous aurez le choix entre deux personnes. Vous voyez, c'est comme si on allait vous proposer deux choses. Alors c'est intéressant parce qu'on me montre une abeille dans une maison. Je rigole parce que j'en avais une ce matin chez moi. Alors c'est intéressant ici parce qu'on fait comprendre que, vous voyez, le fait de côtoyer cette personne, c'est comme si vous avez perdu vos couleurs ici là, et qu'il serait bon pour vous de faire un nettoyage. Parce qu'en plus, là c'est pas avéré parce qu'on me donne pas l'information. Si cette femme couche à droite, à gauche comme ça ou multiplie les partenaires et que c'est pas quelqu'un qui fait des nettoyages, c'est quelqu'un qui peut ne plus savoir où elle habite, énergétiquement parlant, et vous refiler tout ce caca. Vous voyez, toutes ces énergies un peu entremêlées là, qui fait que aujourd'hui vous ressemblez à ça. Vous voyez, vous avez perdu vos couleurs. Parce que je rappelle que dans les relations sexuelles, il y a des transferts énergétiques. Et pour certains hommes, là, c'est ce qui peut être à l'origine aussi de certaines angoisses. Par rapport à la femme qui vous accompagne, j'ai vraiment ce ressenti de quelqu'un qui peut faire comme si, vous voyez, elle menait une vie droite. Alors qu'en fait, la vie, elle est complètement dissolue, quoi. Vous voyez, ça me fait penser à un candidat comme ça de télé-réalité, là, qui était marié avec une femme qui, en fait, n'était pas du tout dans la religion, je sais plus son prénom, là. Il y a un peu cette idée-là. Sauf que là, on n'a pas affaire à la religion, on a affaire à quelqu'un qui, vous voyez, peut se faire passer pour quelqu'un de strict, quelqu'un qui est droit dans ses bottes. Droite dans ses bottes, mais c'est pas le cas. Donc je sais pas si vous éprouvez de la culpabilité à partir. On me renvoie encore ce travail maléfique qui a été fait pour des fiançailles, un mariage. Et on vous conseille pas ici de passer à l'acte. On me donne pas plus d'informations, on va passer à l'oracle du soleil. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir ici ? Alors ici on montre qu'il y a du désordre au niveau de... Ici on montre qu'il y a du désordre au niveau de vos intestins.
Soit vous pouvez vous sentir ballonné, il y a cette idée de paix malodorant, ou de, comment on appelle ça? J'allais dire des nœuds au ventre, vous voyez, comme si on tordait vos intestins, il y a cette idée. Hein. Alors on fait comprendre que déjà il y a un déséquilibre. On vous dit aussi qu'il y a un nettoyage à faire, mais pour moi le nettoyage c'est plutôt interne. C'est comme s'il y avait une détox ou une diète à faire. Vous voyez, quelque chose à gérer pour le nettoyer. Et peut-être vous faire aider par un médecin. En tout cas, on me fait comprendre que au moment où vous regardez cette vidéo, vous n'êtes pas à votre place. Hein. On m'envoie cette idée, vous voyez, du ciel qui devient gris, vous voyez, qui commence à se noircir hein, à cause d'une situation de déséquilibre. Hein. Et on va pas tarder ici à remettre de l'ordre. Pour certains ici, on a sollicité de l'aide, j'entendais de l'archange Michael. Vous voyez, avec cette carte du dessus, il y a cette idée de, j'allais dire de reliance ou de transmission. Et on insiste sur le fait que une situation de désordre sera stoppée. Alors c'est drôle, hein, parce que je vous dis qu'il y a une situation de désordre. Ici, on me fait comprendre qu'il y a quelqu'un qui, vous voyez, qui a tenté un croche-patte, ici. Vous voyez, on insiste sur le fait qu'il y a quelqu'un ici qui a essayé de retenir votre jambe, de vous retenir, de vous faire chuter. Vous voyez, dans la direction que vous vous apprêtiez à prendre. Et on me fait comprendre qu'on va stopper ça. Et la façon dont ce sera stoppé, ici, on me fait comprendre que ce sera assez houleux ou renversant, fracassant, il y a cette idée. Hein. Et que l'aide en question, enfin, vous voyez, par rapport à cette intervention, elle sera, j'allais dire, caduque. Il n'y aura pas la possibilité de sauver la situation. On fait comprendre que c'est en rapport, j'entends, avec le fauteur de troubles, donc la personne qui vous fait le croche-pied. Hein. C'est vraiment fait pour vous libérer. Hein. Parce que j'ai l'impression ici qu'il y a un projet qui est en attente, mais vous voyez, c'est comme si, à cause du verrou, là, du croche-patte, ben, on pouvait pas faire cuire le projet ou le pain. Mais pour moi, ça se fait, j'entends sur l'été. On me remontre encore le chiffre 4. Hein. Ça peut vraiment, cette guidance, être en lien avec, j'entends le Dixit, mais j'allais vous dire le lotus aussi. Et pour moi, j'entends le printemps, mais sur peut-être le mois de juin. Hein. Sur le printemps, j'entendais le mois de juin, entre le moment où vous regardez cette vidéo, donc au mois d'avril, hein, et le mois de juin, c'est comme si là, l'intervention divine se fait. Hein. Et j'ai un bruit qui retentit. Hein. Parce qu'avec cette carte du dessus, c'est comme si on était dans une situation trompeuse. Hein. Et on fait comprendre qu'on fait semblant et qu'en plus, on vous incite à faire peut-être n'importe quoi, voyez, avec ces mains-là, ces fils. Il est nécessaire de stopper tout ça, là. Alors je sais pas si vous êtes très énervé de la situation du faire semblant, là. C'est bizarre, j'entends Leïla, je sais pas pourquoi. Je sais pas si vous êtes en colère, hein. Vous voyez, de toutes ces manipulations. On me montre ici que vous pouvez être, vous voyez, comme le volcan, être en train de bouillir. Peut-être qu'il faudrait canaliser votre, colère, d'extérioriser par un sport, quelque chose comme ça. Parce que par moments, vous êtes très tendu. Et même la colère, c'est une énergie aussi qui peut se nettoyer.
Alors soit vous faites une méditation, vous pouvez faire de la natation aussi, ou travailler avec l'eau pour décharger la colère. Et on vous dit ici qu'il faut être dans l'acceptation de ce qui va se passer parce que c'est inévitable. Il n'y a pas d'autre issue. Vous n'auriez rien pu changer ici. Je vous montre les cartes. Parce qu'avec cette carte du dessus, il y a vraiment cette idée de lutte. Vous voyez, de quelqu'un qui est vraiment décidé à se mettre en travers de votre chemin. J'entends que le croche-patte, là, vous le sentez bien. C'est comme si ici, certaines personnes font une rétrospective par rapport à cette relation ou cette situation, et on se rend compte que c'était pas si épanouissant que ça. Ou peut-être aussi qu'il y a certains faits qui remontent à la surface, vous voyez, comme d'autres croche-pattes et qui génèrent de la colère. En plus, ici, je ressens qu'il y a beaucoup de choses masquées qui ont été faites. Beaucoup de choses qui ont pu être cachées, retenues par cette personne. Et c'est drôle parce que, voyez, je ressens qu'il y a beaucoup de choses qui ont pu être cachées et en même temps, cette personne, à un moment donné, c'est comme si elle se posait comme sauveuse ou sauveur. Vous voyez, cette personne trouvait des solutions à certains problèmes. Mais si vous voulez, les problèmes, ils étaient déjà peut-être générés par cette propre personne. Peut-être même par rapport à des papiers, vous voyez, peut-être des falsifications ou certaines ententes, des accords tacites, des choses qui sont faites dans le dos. Peut-être du vol, j'allais dire de marchandises. Peut-être pas de marchandises à proprement parler, mais on me fait comprendre que, vous voyez, c'est comme si on avait percé le panier. Peut-être quelqu'un qui s'est servi, qui a pu se servir dans les stocks, entre guillemets. On me montre la musique, là, en violon. J'ai vraiment cette idée d'accords tacites qui sont passés avec des personnes dans le plus grand secret, ou de choses qui sont des transactions peut-être, ou des accords qui sont faits dans le dos de la personne qui subit le croche-patte. Et j'ai un bruit qui retentit. Et ça peut avoir un lien avec tout ce qui est fête. Vous voyez, s'il y a un rapport avec une fête, c'est comme si, j'entends ce mot monnaie, c'est comme s'il a pu y avoir une transaction, vous voyez, en espèces. Et comme ça, il y a une forme de détournement et, vous voyez, ça, vous n'êtes pas au courant. Et ça fait partie du panier percé, là. Vous voyez, du tonneau ici, du tonneau qu'on a vidé, là. Cette personne se garde bien de vous signifier la chose. Et c'est en considérant tous ces faits-là qu'on va mettre j'entends un carton rouge. Avec, vous voyez, cette idée de grosse vague, vous voyez, qui se forme pour venir fracasser quelque chose. Il y a cette idée de sacrifice et de vol. Et on me fait comprendre qu'en haut, ils sont plus à même, vous voyez, que moi-même de voir ou de constater certaines choses. Même si ça s'est fait dans le dos de la personne pour qui on passe la guidance. C'est drôle parce qu'en préparant les cartes tout à l'heure, en brassant ce jeu, non seulement la clémence a commencé la guidance, mais le brassage s'est terminé avec la carte du préjudice. Il y a un préjudice ici moral, financier et aussi au niveau de la santé. Et on me montre encore le démon sur lequel Saint Michel est debout, là.
Pour certaines personnes, il y a cette idée de comptable. Ou alors c'est quelqu'un qui était très proche de vous et qui pouvait manager, vous voyez, cet aspect commercial, manager. Vous voyez cette idée de quelqu'un qui pouvait recevoir de l'argent à votre place. Mais il y a cette idée, j'entends ce mot vol, qu'il y a des choses qui étaient données en amont, peut-être des acomptes ou des... comment on appelle ça ? Des choses qui ne laissent pas de traces. On en reste là. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt.